Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici dans notre émission de prière et d'intercession. Nous sommes en train de prier pour notre grand Congo, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, pour les enjeux de l'heure, pour que Dieu nous ouvre encore l'esprit afin de comprendre les choses à venir, afin de nous préparer spirituellement à affronter toute éventualité. Bien-aimés, nous sommes au temps de jugement, car le temps de la grâce touche déjà à sa fin. Les nations sont en ébullition, le monde est en pleine crise, parce que Babylone est secouée et Babylone est tombée. Dans Apocalypse 19, bien-aimés, nous sommes au verset 5. Et ce verset nous révèle quelque chose de pertinent. Nous lisons au nom de Jésus. Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Quelle est cette voix qui est sortie du trône? La voix qui est sortie du trône, c'est la voix de Jésus. Parce que Jésus, c'est, selon l'indicateur, lui-même nous a parlé que Jésus se place à la droite du Père. Et nous avons compris dans notre émission qui vient de passer qu'à la droite de Dieu, ce n'est pas une droite directionnelle, comme gauche-droite, mais c'est une droite potentielle qui définit le pouvoir ou la puissance. Jésus est assis à la puissance de Dieu, à la droite de la puissance de Dieu, où Dieu exerce sa puissance. Voilà pourquoi Jésus pouvait nous dire que tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, il a reçu tout le pouvoir de Dieu. Dieu lui a donné tout le pouvoir d'exercer le jugement sur son trône. Et c'est ainsi qu'une voix fut sortie du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Pourquoi une voix qui est assise, qui sort du trône, nous invite à la louange? C'est parce que la louange, nous l'avons expliqué, détient un pouvoir. Et lorsque le peuple de Dieu commence à élever Dieu en esprit et en vérité, il y a le ministère de Dieu, le mystère de Dieu se révèle. Cela a été expliqué dans la Bible lorsque David, qui était dans la maison de Saoul, ou dans la maison de Saoul le roi, la Bible nous dit que Saoul était visité souvent par un esprit de démoniaque, un esprit impur. Et il est devenu irrité. Et les serviteurs qui étaient à côté de lui ne supportaient plus la colère ou l'irritation. Le roi devenait de plus en plus colérique. Et lorsqu'il s'emportait, il faisait n'importe quoi, il disait n'importe quoi. C'est alors qu'on demanda au roi de permettre à ce que quelqu'un puisse jouer de la musique, exercer le ministère de la louange pour que sa colère s'apaise. C'est ainsi qu'on avait appelé David pour qu'il vienne dans la maison du roi, et chaque fois que la colère du roi ou l'esprit impur dérangeait Saoul, David jouait la harpe et il jouait de la musique, il glorifiait Dieu. Et l'esprit quittait Saoul et Saoul retrouvait ses esprits.
C'est cette puissance-là que la voix qui est sortie du trône veut nous révéler, qu'il y a une portion de pouvoir, de puissance qui est cachée dans la louange. Et souvent que tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu ne sais plus quoi dire à Dieu, ouvre seulement ton cœur, commence à élever Dieu dans la louange, dans l'adoration. Tu verras la présence de Dieu t'imprégner, la puissance de Dieu va ôter le poids ou la charge que tu portes. Tu vas sentir qu'il y a un poids qui sort de ta tête, qui sort de ton esprit. Tu vas te sentir léger. Souvent, les esprits impurs ne supportent pas la puissance de la louange et de l'adoration. C'est ici, bien-aimé, par rapport aux enjeux de l'heure. Parce qu'il y a une pression qui est exercée sur notre vie au quotidien. C'est la pression, bien-aimé, sociale. C'est la pression des conditions de vie qui devient parfois difficile. Et pour faire face à ces temps où certaines choses que tu avais avec facilité commencent à venir avec plus de difficultés, l'âge commence à avancer et le stress commence à augmenter, le cœur ne supporte plus certains stress. Il y a de l'irritation dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de ménages. Il y a de l'irritation dans beaucoup de vies. Et c'est là, bien-aimé, le moyen le plus recommandé par le Seigneur en ce temps, c'est la louange. Voilà pourquoi une voix sortit du trône, disant, « Louez Dieu, vous ses serviteurs, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. » Cette voix bien-aimée, c'est la voix de Jésus. Qui nous recommande de louer le Seigneur. La Bible insiste ici, les personnes qui sont habilitées à louer Dieu. Qui sont-ils? Vous qui les craignez, vous qui craignez Dieu, vous ne pouvez jamais louer une personne que vous ne craignez pas. Lorsque la crainte de Dieu n'est pas dans notre cœur, lorsque nous n'avons pas la crainte de Dieu, notre louange n'a pas de sens, n'a pas d'impact. Lorsque tu veux louer Dieu, examine-toi d'abord si tu crains ce Dieu-là. Si tu ne sens pas la crainte de Dieu dans ton cœur, ne cherche pas à élever la louange, parce que cette louange n'aura aucun effet, n'aura aucun impact. Si tu veux vivre l'impact, la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la louange que tu élèves vers Dieu, sois d'abord une personne, soyons d'abord des gens, des personnes qui craignons Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, nous ouvre la porte de pouvoir recevoir la puissance de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi cette voix insiste, louez Dieu. Vous qui craignez, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez. Bien-aimés, que signifie la crainte de Dieu? Quelle est cette crainte que cette voix est en train de nous dire ou d'insister ou d'interpeller cette catégorie de gens qui doivent louer Dieu? C'est cette personne-là qui craignent Dieu.
que signifie la crainte de Dieu? Bien-aimés, le mot craindre Dieu est la plupart du temps associé à la peur. Lorsqu'on parle de crainte dans notre langage courant, la crainte est associée à la peur. C'est comme si on nous disait Bobanga Nzambe. En lingala, ça sonne mieux qu'en français. Quand on dit la crainte, c'est un peu nuancé. Mais quand on parle de la peur, c'est comme Dieu est une personne qui effraie les gens. Et pourtant, il y a une... Moi, je parle discordance. Lorsque nous parlons, Jésus nous recommande la prière de notre Père. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et quand nous prions cette prière, vous ne sentez aucune crainte, mais vous sentez une humilité, une relation filiale entre le Père et son Fils. Le Fils qui dit à son Père que ton nom soit sanctifié. Il n'y a aucune crainte qui est associée à la peur. Mais il y a une sorte de crainte qui est manifestée dans l'humilité. Mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça présente une humilité, mais pas une peur. C'est cette crainte qui est comprise pour nous les enfants de Dieu comme étant une crainte, mais pas une crainte de peur, mais une crainte d'humilité. Nous nous humilions devant Dieu notre Père. Nous l'honorons, nous le magnifions. Nous le plaçons au-dessus de tout. Il a une position élevée au-dessus de toute position. Le ciel, ce n'est pas un ciel visible, mais un ciel, c'est une position, un rang supérieur au-dessus de tout. C'est ça le spirituel, c'est ça le ciel. Et lorsque nous l'élevons ainsi, c'est que nous nous humilions devant notre Père qui est au-dessus de tout. C'est l'humilité, ce n'est pas une crainte de peur. Bien-aimés, et pourtant la Bible nous encourage à cultiver la crainte de Dieu. Même, je crois que c'est le livre de Proverbes qui dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est cette crainte-là qui n'est pas lié à la peur, mais qui est lié à l'humilité. Lorsque tu commences à avoir une vie d'humilité, c'est-à-dire une vie d'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, tu plies ta volonté à la volonté de Dieu. Dieu te commence à te considérer comme sage. C'est ce que le livre de Proverbes nous demande. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ici, le livre d'Apocalypse nous dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous qui craignez Dieu. » Ou vous tous qui obéissez à sa parole, ou vous tous qui avez de l'humilité, qui pliez vos désirs, vos ambitions au désir de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Jésus a plié ses désirs, sa volonté à la volonté de son Père. C'est qu'il a craint Dieu. Il a eu la crainte de Dieu de ne pas faire. Lui, il voulait que la coupe soit éloignée. Mais il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, il a craint Dieu. C'est cette crainte-là. Il a dit, je plie ma volonté. Je ne veux pas que ça soit ma volonté, mais ta volonté. C'est une humilité. Et il est allé accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé jusqu'au bout, jusqu'à prendre la croix et à mourir. C'est cet amour qu'il a manifesté, mais qui est sous forme de crainte. Quand on dit craignez Dieu, ce n'est pas bobanga kanzambe na ndenge linga lezolo bakobanga nzambe sadi nzambe azalo kola mutumoko azo bimisa ana ko terroriser biso. Dieu ne nous terrorise pas, bien-aimés. Dieu ne peut jamais nous terroriser.
L'amour est opposé à la peur. Quelqu'un qui aime ne peut jamais avoir peur. Vous comprenez, bien-aimé? L'amour, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Voilà pourquoi l'un des secrets de la grandeur, de la victoire des gens qui ont épaté le monde, c'est les gens qui ont aimé. Qui ont aimé même ceux qui l'ont fait du mal. Qui ont aimé même ceux-là qui les ont persécutés. Comprenez, bien-aimés? C'est cet amour-là est opposé à la peur. De ce fait, si on aime Dieu, on ne peut ressentir de l'angoisse. C'est impossible. C'est-à-dire, si on aime Dieu, on ne peut pas ressentir ni de l'angoisse, ni de la peur, ni ou pensant à lui ou avoir de la crainte. On ne peut jamais avoir ce sentiment-là. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'amour de Dieu, on ne peut plus avoir la crainte, on ne peut plus avoir la peur de Dieu, on ne peut plus avoir toutes ces choses. Mais on va avoir plus l'humilité, on va avoir plus l'obéissance, on va avoir plus... C'est comme quelqu'un qui aime son mari, qui aime sa femme et qui a peur de le blesser. Cette peur-là, il va éviter de faire ou de parler des choses qui peuvent blesser l'autre. Même tu as un ami, il y a des choses, même si tu as la colère, mais tu évites de faire des gestes qui peuvent énerver l'autre. C'est cette crainte-là, on dit qu'il faut craindre. C'est-à-dire, on évite de frustrer Dieu, on évite d'irriter Dieu, on évite, on dit, il ne faut pas que Dieu se mette en colère par rapport à mes agissements, par rapport à ma désobéissance. C'est ça la crainte de Dieu. Bien-aimé, la crainte de Dieu est indissociablement liée à l'humilité. C'est ce qu'on vient de parler. En prenant conscience de la puissance incommensurable de Dieu, devant lui, nous ressentons une humilité immense, une admiration illimitée, une adoration respectueuse et un désir profond de lui plaire. Lorsque, bien-aimés, nous ne ressentons le désir, voilà pourquoi la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque chaque minute, chaque seconde, notre cœur commence à battre comment nous devons plaire à Dieu, ce désir commence à grandir dans notre cœur, c'est celle-là que la Bible est en train de vouloir nous comprendre que nous exprimons le sentiment de craindre, de crainte. Ce n'est pas une crainte liée à la peur, mais une crainte de ne pas faire du tort à celui qui nous donne tout, qui nous aime tant. C'est Dieu vivant. Et c'est lui-là que nous adorons, que nous continuerons à adorer, que nous continuerons à élever et à magnifier au-dessus de tout. Le livre de Psaume, chapitre 8, verset 5. Le livre de Psaume, chapitre 8. Verset 5 nous dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Au verset 4, la Bible dit « Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Bien-aimé, ici, le psaume 8, verset 4 et le verset 5 nous montrent tout simplement la grandeur de Dieu. Et David est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et la Bible dit, même au verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est que Dieu nous a
couronné de gloire et de magnificence. Et ce couronnement, bien-aimé, il est spirituel. Et le secret de ce couronnement, bien-aimé, se cache dans la louange. Lorsque nous savons louer Dieu, lorsque nous sommes les vrais adorateurs que Dieu cherche, il y a un couronnement que Dieu nous donne qu'aucun sorcier ne peut nous toucher, qu'aucun démon ne peut nous abattre, qu'aucune situation ne peut rester constante dans notre vie. Parce que l'onction brise le joug, la louange déplace des montagnes. Quelle que soit la situation qui peut se présenter devant toi, dans ta vie, dans ta famille, dans notre pays, si nous avons des gens qui savent louer Dieu, qui savent élever ce Dieu dans notre pays, l'atmosphère du Grand Congo va changer. L'atmosphère de notre famille va changer. L'atmosphère même de ton travail va changer. Il y a des choses qui vont changer, bien-aimés, parce que Dieu répond avec autorité et puissance pour ceux-là qui sont ses serviteurs et qui le craignent. La crainte de Dieu, bien-aimé, est aussi la crainte de lui plaire. C'est ce que nous avons dit. Car Dieu, dans son extraordinaire perspicacité, voit tout, sait tout, comprend tout, y compris ce qui est caché à nos yeux. C'est que Dieu, dans sa grandeur, il voit tout, il sait tout, il comprend tout. Il sait tout ce qui se cache dans notre cœur. Même les infirmes pensées qui sont enfouies dans le lieu inaccessible de notre vie, Dieu voit tout, bien-aimé. Voilà pourquoi une louange qui n'est pas sincère, qui ne le craint pas, bien-aimé, ne peut jamais attirer la puissance de Dieu. C'est pour cela, vous voyez, lorsque vous êtes dans votre église, vous voyez des groupes de louanges louer Dieu. Et vous ne voyez pas de l'impact. Parce que lorsqu'il y a une louange sincère, même dans une église, les paralytiques peuvent marcher, les maladies peuvent fuir, les démons peuvent sortir du corps des gens, des portes peuvent souffrir, des témoignages peuvent être, bien-aimés, manifestés. La puissance de Dieu peut descendre. Parce que nous avons compris ce secret. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vous l'annonçons. Que lorsque votre église, malgré la louange qui est manifestée dans votre église, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de démons qui quittent le corps des gens, c'est que s'il n'y a pas la manifestation de la puissance, le premier point, c'est que tous ceux qui servent Dieu au milieu dans les louanges ne sont pas reconnus par Dieu comme étant ses serviteurs, et aussi ils ne craignent pas Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, là où les serviteurs de Dieu sont présents et lorsqu'ils se lèvent dans la louange, le ciel lâche l'onction et l'onction brise le joug. Bien-aimé, Dieu voit tout. À Dieu qui voit tout, bien-aimé, notre Père céleste connaît nos cœurs, nos émotions. Bien-aimé, Dieu connaît nos intentions, nos sentiments, nos traumatismes. Dieu connaît tout ça, bien-aimé. Nos blocages, nos rancunes, nos souffrances, le plus profond. Dieu connaît tout ça, bien-aimé. La Bible dit à plusieurs reprises, c'est que Dieu scrute ou explore dans notre vie. Il y a deux choses fondamentales que Dieu scrute et explore. Scruter et explorer. Bien-aimé, scruter, c'est chercher à percer pour voir
Qu'est-ce qui est caché derrière quelque chose? C'est ça, scruter. Ozo pakola, c'est-à-dire ozo palola. Potala eloko nini bombami nasima eloko wana. C'est ça, scruter. Explorer. Ya lokola mutu wana kati ya zamba oluka oyeba zamba ngo eza ndenge nini, est-ce que eza na banyama mabete? C'est ça l'exploration. C'est découvrir le milieu dans lequel tu es. Découvrir l'environnement dans lequel tu te trouves. Dieu explore et scrute aussi nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir si notre louange est sincère. Est-ce que notre louange est attachée à la vérité? Parce que Dieu aime les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Lorsque Dieu ne sent pas l'esprit de louange, il sait déjà que cette louange est charnelle, cette louange est diabolique. Il sait que cette louange est animale, cette louange n'a pas de Dieu, Dieu n'est pas là-dedans, il n'y a aucun esprit. Dieu sait jauger, Dieu sait scruter la véracité de notre louange. Et lorsqu'il sait que non, cette louange a des mauvaises intentions, c'est une louange qui est liée à toutes sortes de malveillances, Dieu ne peut jamais verser sa puissance dans cette louange. C'est ça le bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu scrute? Bien-aimé, Dieu scrute, examine le rein et le cœur. Pourquoi le rein et le cœur? Dans nos émissions précédentes, on avait parlé de 4 dimensions, là où, bien-aimé, Dieu se manifeste. Il y a le cerveau qui est le siège de nos pensées. Il y a le cœur, il y a nos entrailles, il y a aussi le rein. Les 2 éléments, bien-aimés, dans l'exploration de la louange, on ne loue pas Dieu avec nos pensées, mais on loue Dieu avec notre cœur. Et notre cœur, bien-aimé, témoigne nos sentiments. Si nos sentiments ne sont pas vrais, voilà pourquoi Dieu dit, vous me servez ou vous me louez avec vos bouches, mais vos cœurs ne sont pas sincères. Voilà pourquoi le sentiment, le cœur, c'est le siège de sentiments. Lorsque l'expression de notre cœur n'est pas sincère, tout ce que tu vas déclarer devant Dieu est faux. C'est évident, bien-aimé, c'est faux. Dieu n'a pas la fausseté. Dieu n'aime pas le mensonge. En lui, il n'y a aucune variation d'ombre, ni un esprit de mensonge. La Bible dit le père de mensonge, c'est le diable. L'ennemi, c'est lui qui vient dérober, égorger, tuer. Mais Dieu, il a dit, je suis venu pour que mes bébés aient la vie et l'abondance. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui donne la vérité, le chemin de la vérité et qui conduit à la vie, bien-aimée. Donc le cœur est associé à nos émotions et aux intentions. Toute émotion que nous dégageons devant Dieu et toute intention que nous avons chaque jour pour Dieu, c'est ce qui témoigne notre attitude et notre personnalité, notre sincérité. Le rein, bien-aimé, est associé à notre personnalité. C'est que notre personnalité est liée à nos reins. Quand Dieu dit que Dieu juge le cœur et le rein, il juge la personnalité, il juge est-ce que cette personne vraiment est digne que Dieu te confie une responsabilité. Est-ce que tu es responsable? C'est ça la personnalité. C'est le rein. Le rein témoigne notre personnalité. Si tu n'es pas responsable, c'est que tu n'as pas de personnalité. C'est que Dieu te regarde comme il avait dit, je crois au roi Beltsatsar, chez qui une main avait écrit sur le mur, Mene Mene Peresin.
Peser, peser, compter, compter, peser, peser. C'est-à-dire Dieu a compté tes péchés, il a pesé que tu es léger et Dieu t'a vomi. C'est comme ça, le roi n'avait aucune personnalité devant Dieu. Dieu a jugé son âme, son cœur, que son cœur était attaché à des futilités. Et ses reins ou sa personnalité, il ne pesait pas pour prendre la royauté, pour exercer la royauté. Et Dieu l'a vomi. Et cette même nuit, ce roi-là, il a été tué. C'est comme ça que Dieu bien-aimé nous met sur une balance. Il met notre cœur sur une balance et il voit que réellement nous sommes dignes de pouvoir être serviteurs de Dieu ou pas. Chaque jour, chaque mois, il y a une balance de Dieu et cette balance est spirituelle. Voilà pourquoi notre Dieu nous apporte toujours quelque chose que parfois tu n'as pas demandé mais qui tombe dans ta vie. Dieu ajoute une puissance qui peut te permettre à pouvoir obtenir ce que tu désires. C'est que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Comment ton cœur peut obtenir ce que tu désires si Dieu ne te donne pas la puissance nécessaire afin que tu trouves ce que ton cœur désire? Ça peut être un mariage, ça peut être un travail vraiment adéquat, ça peut être des opportunités, des relations fiables, ça peut être tout ce que ton cœur désire. Le cœur de l'homme a plusieurs désirs. Nous avons beaucoup de désirs dans notre cœur. Bien-aimé, il y a une puissance qui est manifestée dans la louange. Bien-aimé, il y a une part de responsabilité que Dieu nous demande d'avoir. Nous devons être les véritables serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas avoir un masque. Dieu va toujours révéler ce masque au monde et aux hommes. Dieu va, bien aimé, nous mettre en spectacle lorsque nous avons un masque devant lui. Même si nous nous cachons en peau d'agneau, il arrivera que un jour que notre véritable identité va être dévoilée. Avant que cela n'arrive, Dieu nous demande d'avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, bien aimé, c'est le commencement de la sagesse. Une louange sans crainte de Dieu, c'est une louange qui ne dégage aucune puissance. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie, ô mon Père, et je te rends grâce de ce que tu nous apprends, qui nous conduit à la vie éternelle. De ce que tu nous inspires, ô Éternel notre Dieu, pour que nous puissions comprendre le fondement de ta parole, pour que nous puissions recevoir la puissance que tu détiens afin d'être transformés en témoins, en serviteurs. Père, tu as dit, restez à Jérusalem, car il faut ce qui a été déclaré dans la Bible au travers du prophète Joël s'accomplisse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance, Père, que tu détiens parce que tu es assis à la droite de la puissance du Père. C'est cette puissance, Père, qui va nous donner tout ce que notre cœur désire dans notre vie, dans notre famille, dans notre activité, dans notre nation, le Grand Congo, ô Éternel. Par rapport aux difficultés, car tu connais nos cœurs, tu connais nos souffrances, tu connais nos désirs, tu connais tout ce qui nous tourmente jour et nuit. Ô Éternel, tu connais nos limites, tu connais, Père, tout ce qui nous attriste. Parfois nous n'avons pas de mots à dire, mais l'Esprit intercède auprès de toi par des soupirs inexprimables. Père,
Tu veux maintenant que nous soyons les personnes, les serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Ce moment, Père, est capital. Tu nous introduis maintenant dans une nouvelle dimension pour que, Père, les choses changent. Que les barrières spirituelles tombent. Donne-nous, Seigneur, l'esprit d'humilité. Donne-nous, Seigneur, l'esprit d'humilité. Car tu as dit dans ta parole, l'humilité précède la gloire. Cette humilité, Seigneur notre Dieu, qui est traduite par la crainte de Dieu, afin que notre cœur bouillonne et applique à la lettre ta parole, ô Éternel. Je prie, Seigneur, que tu donnes au Grand Congo, à nos dirigeants, un esprit d'humilité. Que tu donnes, Seigneur, aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, à toute personne selon son rang social, l'esprit d'humilité. L'humilité, Seigneur notre Dieu, dans le foyer, dans le mariage, dans les relations avec les enfants. Nous prions, Père, afin que notre crainte soit sincère. Lorsque nous allons louer ton nom, une puissance va se déchaîner. Du trône descendra une puissance pour balayer, renverser les forteresses. Merci Seigneur pour la grâce que tu répands ce matin, ce soir, dans quiconque, dans la vie de quiconque croit que la puissance dégagée dans la louange peut tout changer, peut tout transformer, peut arrêter la guerre, peut arrêter la pauvreté, peut arrêter l'hémorragie qui touche le peuple, l'hémorragie financière, l'hémorragie qui saigne notre économie dans le Grand Congo, qui saigne notre, Seigneur, notre Dieu, dignité. Seigneur, cette puissance qui est cachée dans la louange peut redorer l'image de notre vie, redorer l'image de notre nation, le Grand Congo, et lui placer sur l'orbite de l'espérance, sur l'orbite de la grandeur, sur l'orbite de la lumière, du développement, ô Éternel notre Dieu. C'est cette louange qui doit tirer notre vie, notre nation du gouffre et le positionner, Seigneur notre Dieu, vers là au trône de Dieu. Car celui qui est assis sur le trône, il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir toutes choses, la gloire, l'honneur. Merci Seigneur pour l'esprit de louange que tu répands dans des familles, que tu répands dans nos cœurs, que tu répands dans le Grand Congo. Merci Seigneur pour l'esprit de louange qui brise le joug, qui brise le joug, qui brise le joug. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je
Je te vois, ô Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ta vie coule, Seigneur, dans le cœur desséché. Que ta vie coule dans le cœur assoiffé. Que ta vie coule dans le cœur languissant. Que ta vie coule dans le cœur fatigué, oppressé, opprimé. Que ta vie coule dans notre nation, le Grand Congo, pour arrêter la guerre à l'est de la RDC. Que ta vie coule là où il y a la mort. Que ta vie coule, Seigneur, là où il y a la pauvreté, là où il y a la désolation. Que ta vie coule, Seigneur. Je te remercie, ô Père, et je te rends grâce. Toi, l'Éternel des armées, toi, le maître de lieux, de temps et de circonstances. Toi qui changes l'atmosphère de deuil en joie. Toi qui changes l'atmosphère de tristesse en joie. Toi qui changes l'atmosphère de douleur en consolation. Toi qui changes l'atmosphère de ténèbres en lumière. Que ton règne vienne. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu dans le Grand Congo et qu'on te craigne. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous rendons grâce à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine émission. Amen.